Voilà, je vais reprendre le pan de bois pour faire suite aux autres vidéos. Cette fois, le pan de bois est complètement décrouté. Voilà. Donc je rappelle, il y avait par endroit 10 cm de ciment puisque il a été redressé avec l'enduit de ciment. Alors je ne sais pas si on pourra le voir sur la vidéo, mais on constate en tous les cas à l'œil nu un creux. Effectivement, on a un creux au niveau du poteau intermédiaire, on va aller voir plus tard, un creux vers l'intérieur du bâtiment. Je ne sais pas si il sera judicieux de le redresser au moment où on fera le pan de bois, pourquoi pas. Voilà, on va faire une lecture de gauche à droite. Donc ici, nous sommes sur le poteau sud-est, donc là le pan de bois est exposé est, l'angle est sud-est et le poteau cormier n'existe plus, il a été remplacé par du parpaing, un mur en parpaing qui s'avance sur la façade sud de 1 ou 2 mètres, jusqu'à la porte d'entrée au moins. Voilà, ici le bois est sain, le mur Selin aussi, le mur de soubassement il est en assez bon état. Bon, évidemment, il s'effrite un peu parce que les maçonneries sont faites en terre. Donc on a l'écharpe. On a à peu près une dizaine de colombes jusqu'au poteau intermédiaire. Alors ici, jusque là, les bois sont sains. On a juste cette partie basse, de la sablière basse, justement, qui est un petit peu attaquée, mais en fait, il s'agit de l'aubier. On a derrière ça un bois qui est relativement sain. En tous les cas, il est dur. Voilà, donc la première bizarrerie, c'est ici, où, pour faire la fenêtre, on a coupé donc le poteau cormier. J'ai pas déshabillé sa base pour l'instant. Je sais pas exactement à quel moment il prend appui, on verra ça plus tard. Mais le problème principal, c'est qu'il a été coupé pour permettre de faire cette ouverture, ainsi que la colombe qui est à côté. On a laissé une colombe, on a épargné une colombe, plus exactement. On a coupé 2 autres colombes après pour faire la deuxième ouverture. Alors ici, il y a une petite curiosité, des entailles sur les colombes, des entailles qui laissent penser qu'il y avait un jour. Ça a été bouché avec des briques, donc en plein dans le torchis entre 2 colombes. On continue, donc toujours de gauche à droite. Et là, on arrive donc sur la partie salle de bain. Les deux premières fenêtres donnaient sur la cuisine, et là, nous sommes sur la fenêtre de la salle de bain, où il y a eu donc 2 colombes de coupées, plus l'écharpe. Et on arrive au point fort du désordre, qui est le dégât des eaux. Donc là, on est sur l'angle de la douche. Derrière, il y a la douche, le bac à douche qui a eu un accès. Donc on a défait le mur Selin pour avoir un accès, pour pouvoir faire la recherche de fuite. Voilà, donc là les bois, on l'a vu dans les précédentes vidéos, les bois sont en très mauvais état, encore que ça s'est un peu arrangé depuis que ça a été décrouté, puisque les bois ont un peu séché. Mais bon, n'empêche que là, si je tire un peu, il y a tout ce pan de torchis qui va tomber. Donc je le ferai plus tard, au moment des réparations, même des réparations provisoires. Voilà. On arrive sur le poteau cornier de droite, et dans son prolongement, il y a le mur de refend qui va dans la maison, puisque à droite on a une extension faite en parpaing
Le mur de refend donc est aussi en colombage et plus tard il y aura une vidéo sur l'intérieur quand j'aurai déshabillé le coin douche de son bac à douche, de son carrelage, pour voir un petit peu les dégâts de l'intérieur. Voilà.